Bonjour, l'actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. On démarre les faits marquants avec le décès d'un expert en sécurité informatique, donc qui avait été connu pour découvrir certaines failles DNS. Alors, je n'ai pas le niveau technique pour vous en parler davantage, mais l'article avait l'air intéressant. Et puis voilà, c'est l'occasion de parler de sujets techniques et de personnes douées. Donc, cette jeune personne est décédée, Dan Kaminski. Info rapide également, Clubhouse qui rachète clubhouse.com. Donc on pouvait s'en douter, mais là, si on va sur le site, ils ont été valorisés à 4 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'ils pratiquement les boîtes du CAC 40, hein, pour rien pratiquement. Donc on imagine que alors il n'y a pas le montant de la transaction, mais on imagine que c'est vraiment élevé. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués, si vous lancez une startup, c'est vraiment nécessaire de réfléchir au nom de domaine avant de devenir connu. Là, Clubhouse, je ne sais pas combien ils ont payé, mais forcément beaucoup plus cher que s'ils avaient acheté le nom de domaine avant d'être aussi important. Aujourd'hui, par exemple, il y a une startup française qui s'appelle Shift qui a annoncé être une licorne. Alors, on va regarder Shift Startup. Alors, évidemment, ils n'ont pas Shift.com, ça c'est sûr. Enfin, ça va être celui-là. Shift Technology, voilà, donc c'est ça pour les assurances. AI pour assurance, hein. Donc, est-ce qu'ils auront envie d'avoir un nom de domaine s'ils ont des ambitions internationales avec un tiret aussi long, aussi difficile à retenir? Je ne suis pas certain. Donc, shift.com, c'est peut-être compliqué. On peut regarder, hein, shift.com, s'il est en vente. Mais là, des noms comme ça, non. Donc, Shift, c'est les locations de voitures apparemment. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que c'est important d'avoir un nom de domaine que vous puissiez qui serait efficace, mais que ça coûte très cher. Clubhouse, indépendamment du fait qu'il y ait eu l'application très connue là sur iPhone, c'était déjà un nom qui valait 6 chiffres. C'est difficile d'avoir un nom à moins de 100 000 dollars de ce calibre-là parce que les termes génériques comme ça, Clubhouse, si on regarde, avant ça pointait vers baseball. Donc en fait, c'est un domaineur qui a acheté des noms à Clubhouse au tennis. Hein. Le Clubhouse, c'est l'endroit. Vous savez, les domaineurs au début, ils étaient sur des termes vraiment très génériques. Et finalement, Clubhouse, l'intérêt, c'est pas le terme générique, mais c'est la marque que ça peut créer. Et donc, ces noms-là, ils ont pris énormément de valeur. Et même si, voilà, c'était pas Clubhouse, ça vaudrait quand même, je vous dis, 6 chiffres. Et là, ils en ont certainement payé 7, c'est-à-dire en millions. Hein, je n'imagine pas le domaineur qui a vendu le nom à des montants qui sont en dessous du million. Mais bon, personne, enfin, en tout cas, je ne le sais pas. Forte baisse du stock de NTLD. Gaël Mansec nous donne une info sympa. Alors, ceux qui suivent l'actualité ne seront pas surpris. On a toutes sortes d'extensions, le point ICU, le point top, etc., qui servent à rien. En fait, c'est juste des mouvements purement financiers où ça a été créé avec des business models qui doivent permettre que l'activité soit rentable. Il n'y a aucune stratégie derrière, aucune ambition pour les extensions. Et en pratique, elles servent surtout au spam. Et Gaël nous explique très bien qu'en fait, leur but, c'est pour augmenter les revenus finalement, que la première année soit à un prix très faible qui permette des enregistrements en masse. Et puis la deuxième année pour les pigeons, finalement ceux qui ne sont pas fait avoir, là on passe de, on va dire, 1 euro à 80 euros. Et du coup, vous dites, ah mince, j'ai fait tout mon référencement, j'ai déjà une marque, j'ai un nom, je le continue à le réenregistrer. Mais évidemment, la première année, on ne vous dit pas que ça sera un prix comme ça. Voilà, c'est ce genre de business model pour ces extensions qui servent à rien. Au moment des renouvellements, évidemment, il y a énormément de pertes. Et puis là, donc, on se rend compte que les NTLD, Gaël nous dit, reviennent à leur nombre de septembre 2018. Mais si on est objectif, aujourd'hui, comme nous on le savait, les domaineurs en ont beaucoup parlé dès 2012, 2013, quand on commençait à en parler, il n'y a eu aucun impact sur l'Internet. On parlait de révolution, la suppression du .com, etc. Voilà, c'est bien d'avoir des extensions en plus. Il y en a qui vont trouver leur place, mais la révolution dont on nous parlait et la fin du .com, c'était euh, c'est absolument impossible. Il peut y avoir encore des mouvements, bien sûr, hein, et il n'y a rien qui est figé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un TLD nouveau qui a un impact réel sur le marché? Absolument pas. Hein. Donc, on espère qu'il y en a, par exemple, le point best,
qui est français, mais voilà, pour l'instant, on est loin du compte. Namescon revient online. Vous avez en septembre, alors c'est étonnant, hein, 23-24 septembre, l'événement très important américain, vous avez suivi peut-être, Namescon s'est fait revendre. Il appartenait à GoDaddy et le grand événement donc a été vendu, c'est une sorte de spin-off parce que c'est les gens qui le géraient qui maintenant vont le posséder. Je ne sais pas si GoDaddy est encore actionnaire ou autre, en tout cas c'est différent aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que cet événement qu'on voit d'habitude avec beaucoup de mise en scène et tout, revient online. Hein. Ils n'ont pas réussi à faire un événement présentiel, et donc c'est pas à Las Vegas comme tous les ans. Et donc ce sera online. Aucun intérêt, évidemment, hein, quand vous regardez. Aucun intérêt, c'est mon avis. Eux, c'est vraiment du cinéma. Ça fait 20 ans que les Américains racontent la même chose avec des histoires. Donc là, on parle beaucoup des NFT. Si vous avez suivi, les points NFT sont très à la mode, sans aucune raison vraiment solide. Hein. Que les NFT, eux, soient en vogue, pourquoi pas. Il y a des gens qui y croient, hein, qu'on vende, par exemple, des productions numériques via, donc c'est ce qu'on appelle non-fungible tokens, hein, comment dire, sur le principe de la blockchain, alors je sais pas comment dire, quoi, en fait, comme un portefeuille ou un actif que vous avez et qui est transmis. Et cet actif représente une œuvre numérique. Il y a eu pas mal de cas. Le plus connu récemment, c'est, vous savez, l'Espagnol avec son rire qu'on voit sur Twitter, là, qui est mort. On a vendu son mème. La petite fille, on peut aller voir, hein, la petite fille, OVH. Alors, c'est pas OVH, le feu, petite fille qui l'a vendu. Maintenant, c'est plus une petite fille, Zoé, elle a 21 ans. Mais si vous le voyez, petite fille, maison qui brûle, ouais, celui-ci s'est vendu 400 000 $ là. Bon, pour moi, c'est comment dire, un marché très critique, comment dire, vraiment au début et qu'on n'est pas du tout sûr qu'il va fonctionner. Et surtout, le point NFT, il a vraiment rien à voir là-dedans. Hein. Le point NFT, c'est proposer un outil qui permette de faire ce genre de transaction, mais les NFT, vous n'êtes pas obligé de les vendre par le point NFT. C'est deux choses complètement différentes. Donc, Emerging Social Platforms, là, on parle de Clubhouse, hein, ils ne savent pas de quoi parler. Donc, ils parlent de Clubhouse, rien à voir avec les noms de domaine, mais on veut montrer qu'on est dans l'actu. Fractional Ownership, ça fait 20 ans que ça dure. Acheter un domaine à plusieurs. Les SO l'ont bien compris pour vendre des liens sponsors et tout, ça marche très bien. C'est pas de l'actu. Enfin bon, explosion in value, no comment. Il n'y a aucune explosion dans la valeur. C'est plutôt un marché qui est comment dire, qui est en déclin et qui est en crise. Hein. Il y a très peu de domaineurs qui en vivent correctement. La preuve, c'est le nombre de personnes qui participent à ces événements. Si vous avez envie de voir, hein, là, c'est le numéro 1 mondial Namescon, et malgré ça, c'est des petits événements. Bref, vous pouvez y assister. Vous allez payer, je crois, c'est à partir de 79 $ pour écouter de la pub de gens qui n'ont pas grand-chose à raconter. Voilà, peut-être une description qui donne pas tellement envie, mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Dans les vidéos de la semaine, Jérôme Pasquelin, alors moi, vous voulez en faire, mais j'ai pas pu. Donc du coup, alors mince, là, on n'a pas pu y assister. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais aller directement peut-être à sa page. Je crois que c'est Jérôme Webb. Et donc, on va voir, donc pour sa formation, lui, il fait une formation sur les noms de domaine expirés. Et donc, il y a forcément plein de vidéos qui sélectionnent, qui correspondent au nom de domaine. Et je vous recommande vraiment donc sa playlist qui est là. Vous en avez énormément de vidéos qu'il a vues, qu'il a trouvé ça sympa. Donc, alors tiens, je vois que c'est assez sympa, qu'il y en a qui sont. Par exemple, moi celle-ci, je l'ai vue. Elle était très bien. Bon, alors c'est pas sur les noms de domaine, par contre pour le coup. Mais je vous laisse regarder. C'est bon, c'est sympa parce qu'il cite beaucoup les vidéos que j'ai pu faire. Donc, tant mieux. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressantes. Donc, la table ronde OVH à laquelle j'ai participé. Voilà, c'est intéressant de voir son choix. Je vous laisse regarder. Il a fait d'ailleurs également, si vous allez sur YouTube, une vidéo avant-hier avec Romain Pirotte, qui était très chouette. Romain Pirotte, Jérôme Pasquelin, on va voir si on la trouve. Où il vous explique, c'est ici, hein, la vente de backlink
avec des domaines expirés. Donc, c'est que des conseils concrets, c'est des astuces, des outils très interactifs. Les gens posent des questions. Donc, si ce sujet vous intéresse, ça passe assez vite et il y a beaucoup d'infos et les deux sont très, très pointus sur le sujet. Donc sur l'actu, donc voir l'actualité de la semaine en vidéo, c'est ça. Les noms de domaines disponibles, malheureusement, comme vous savez, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc là, c'est ceux que j'ai mis il y a une semaine. Donc je pense que les plus sympas ne sont plus libres. On peut regarder. Par exemple, alors là, c'est petit, mais vous pouvez agrandir et mettre en comme ça. Par exemple, ici, je vais mettre encore plus grand parce qu'avec mes pauvres yeux, je suis pas sûr de ne pas me tromper. Par exemple, cadao.fr, je trouve sympa. Indigne, ISO-France, Info Pratique. Qu'est-ce qu'il y a qui est sur alors l'annexis lecarton.fr. Alors, est-ce qu'il est libre, lecarton.fr? Il l'était il y a une semaine. Des noms comme ça, lecarton.fr, ça va vous coûter 8 € à l'enregistrement. Et il peut y avoir une start-up, il peut y avoir je sais pas, un éditeur de site, des gens qui ont envie d'avoir ce nom. Non, il est encore libre. Voilà, il y en a quand même encore qui sont intéressants. Île flottante, si vous voulez faire du trafic. Poulet bio aussi. Quel bonheur, relativisé. Voilà les Xameo. Alors Xameo, je suis sûr qu'il est pris parce que c'est quand même trop joli. On va regarder. Xameo.fr. Est-ce qu'il est encore libre? Ah, il est encore libre. Donc finalement, les gens ne se jettent pas dessus. À vous de voir. Hein. Voilà, c'est de la spéculation. Hein. Si vous n'avez pas besoin, ça sert pas à grand chose d'enregistrer, mais bon, il peut y avoir des chances de vendre ces noms de domaine quand même à des prix importants. Ou alors, si vous voulez créer une marque, Xameo, c'est court, c'est facile à retenir. Voilà, ça peut avoir son intérêt. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière, si vous cliquez ici, vous avez les offres que je propose. C'est les mêmes listes. Par contre, ce sont des listes qui sont beaucoup plus grandes parce que comme je vous mets toutes les 2 semaines les listes disponibles, eh bien, ceux que je mets pas une semaine sur 2, je les mets dans ces listes-là. Et par exemple, liste EMD et Brandable. Donc, vous avez des centaines de noms qui sont proposés et les listes sont vendues 49 €. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Il y a 5 listes pour 49 €. Ça fait un peu moins de 10 € la liste. Je pense que ça ne va pas vous ruiner. Et si vous avez un besoin de PBN ou besoin d'enregistrer des noms ou simplement envie de regarder à quoi ça ressemble, voilà, je pense que ça peut avoir un intérêt. Et une autre liste pour les noms à potentiel de marque, comme les Xameo, etc. Et là, je vois que le Xameo, il n'est pas à prix, donc je le rajouterai dans la liste à potentiel de marque. Continuons l'actu. On a presque fini. On a un appel à conférenciers pour le SEO Campus, donc le 23 et 24 septembre prochain, à Saint-Denis, à côté de Paris, aura lieu donc un événement qui est très sympa, du SEO Camp, qui est très très bien organisé avec plein de salles, etc. Et si vous voulez intervenir, donc j'ai la responsabilité d'un cycle qui s'appelle le cycle nom de domaine. On a quelques conférences qui sont sur le sujet des noms de domaine. Donc vous pouvez faire votre proposition de conférence qui est là, donc avec le lien qui vous est donné. Et c'est vraiment pas par copinage. On a envie d'avoir, si possible, des nouvelles têtes. Donc moi, je pense que j'interviendrai pas parce que j'espère qu'on aura d'autres conférences bien plus intéressantes. Donc voilà, on va étudier vos propositions. On peut pas rémunérer les gens, mais il y a des avantages évidemment. La conférence est gratuite, y compris la restauration pendant les 2 jours. Je crois qu'il y a moyen de payer les frais de déplacement dans certains cas, mais voilà, ce qu'on vous demande, c'est de partager un savoir, partager des informations et avoir une expertise dans un secteur et donc en faire profiter les personnes. Donc, n'hésitez pas à faire vos propositions. Donc, on a quelques séances donc, qui seront sur le sujet des noms de domaine. Et d'ailleurs, dans d'autres secteurs, hein, puisqu'il y a 11 cycles, donc il n'y a pas que les noms de domaine, il y a tous les aspects du SEO et d'autres qui sont beaucoup plus importants que les noms de domaine. Voilà pour cette semaine. Merci de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.